L'Europe est devenue complètement folle. Ces mots, lancés sans détour par le Premier ministre slovaque, résonnent comme un coup de tonnerre dans un continent déjà fracturé entre ses valeurs fondatrices et ses dérives identitaires. Derrière cette phrase brutale, se cache une colère froide, celle d'un dirigeant qui accuse Bruxelles d'imposer à son pays une vision du monde qu'il refuse. En dénonçant une Europe qu'il juge déconnectée, Robert Fico met en lumière une fracture culturelle profonde, celle d'un continent où les débats sur le genre, la religion et la souveraineté prennent désormais une tournure existentielle. À travers ces mots, ce n'est pas seulement la Slovaquie qui s'exprime, mais une partie de l'Europe centrale qui revendique haut et fort le droit de défendre ses traditions face à ce qu'elle perçoit comme une uniformisation imposée par l'Ouest. Derrière le ton ironique, parfois provocateur, se dessine une inquiétude bien réelle, celle d'une Europe qui perd ses repères, tiraillée entre progrès social et effondrement moral, entre intégration communautaire et défense des identités nationales. Et au-delà de la question des valeurs, un autre front s'ouvre, celui de l'économie. Fico dénonce un système d'émissions carbone qu'il qualifie d'absurde, une politique européenne qui, selon lui, pèse sur les ménages tout en fragilisant les industries. Entre scepticisme écologique et défense du pouvoir d'achat, le Premier ministre slovaque s'érige en porte-voix d'une Europe des réalités, celle qui refuse de se laisser dicter ses priorités. Alors, simple rhétorique populiste ou véritable cri d'alarme d'un continent en quête d'équilibre? Derrière les mots se joue peut-être bien plus qu'un débat idéologique, c'est l'avenir même de l'Europe qui se redessine, entre fracture et refondation. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous et laissez votre avis en commentaire, parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Très bien. Vous savez, l'Europe est devenue complètement folle. Et vous pouvez m'en vouloir, j'ai déjà utilisé cet exemple hier. Pourquoi Conchita Wurst a-t-elle gagné l'Eurovision? Eh bien, simplement parce qu'elle était Conchita Wurst. C'était la principale raison. Elle ne chantait pas particulièrement bien, rien d'extraordinaire. Mais comme elle était Conchita Wurst, cela convenait à l'époque actuelle où il est de bon ton de soutenir ce genre de personnes. Pouvez-vous imaginer qu'un jour une réglementation internationale nous impose de reconnaître 3 genres? Qu'on nous dise en Slovaquie, vous devez reconnaître 3 sexes? Ou encore une règle nous obligeant à permettre le mariage des couples homosexuels? C'est impensable. Le président du Parti des socialistes européens, ancien Premier ministre suédois, a tenté de me convaincre qu'il existait 4 genres. Je ne savais même pas ce qu'il entendait par le 4e. Et lorsque je lui ai répondu, « Mais Stéphane, notre pays a des traditions chrétiennes. » Vous savez ce qu'il m'a dit? Que je devais convaincre et rééduquer les catholiques et les chrétiens pour leur faire comprendre qu'il n'existe pas de genre, mais 4. Eh bien, je ne suis pas fou. Je sais dans quel pays je vis, quelles sont nos traditions et ce qu'il faut y préserver. Si les nations cessent de défendre leur identité nationale, si nous n'entretenons plus nos traditions, monsieur le rédacteur, la communauté internationale nous dévorera et nous deviendrons totalement insignifiants. Voilà pourquoi nous réagissons avec fermeté. Parce que nous avons déclaré que nous défendrons nos valeurs. Nous avons un autre grand problème, monsieur le rédacteur, le système des quotas d'émissions ETS2. On parle d'un report d'1 an, mais cela ne résout rien. Le groupe de Visegrad, V4, affirme clairement que ce système est une absurdité totale. Permettez-moi de l'expliquer au grand public. En Slovaquie, nous avons mené l'une des plus vastes campagnes de gazéification afin que les gens puissent se chauffer au gaz. Ils ont des conduites, ils y sont raccordés et peuvent utiliser le gaz non seulement pour cuisiner, mais surtout pour le chauffage et l'eau chaude. Et maintenant, parce qu'ils utilisent le gaz, ils vont devoir payer davantage, car il tombera dans la catégorie soumise au permis d'émission. Et la Commission européenne dit « brûler du bois ». Mais ces fonctionnaires sont-ils devenus fous? Selon eux, le bois, c'est bien. Alors quoi? Nous allons éteindre toutes les chaudières, mettre fin à toute la gazéification qui a coûté des milliards. Les gens achèteront des poêles et iront couper du bois dans les forêts pour se chauffer. J'ai déjà indiqué à plusieurs reprises que je voulais personnellement m'occuper du processus de construction et de rénovation de nombreux établissements de santé, car jamais un gouvernement n'avait entrepris autant de chantiers d'une telle ampleur. Puisque nous sommes près de Préhof, je suis très heureux qu'un immense hôpital, financé par le ministère de la Défense, soit en construction et achevé en 2027. Ce sera probablement l'un des plus modernes, sinon le plus moderne, de toute la Slovaquie. Je visiterai bientôt les travaux de rénovation à Banská Bystrica, puis à Martin-Ruon-Brock, et nous suivrons avec attention la construction du nouvel hôpital de Bratislava, où le ministère de la Défense est également très impliqué. Nous atteignons désormais presque 10 milliards d'euros de dépenses pour le système de santé slovaque.
Lorsque j'ai accédé au pouvoir pour la première fois en 2006, avant l'euro, le budget était inférieur à 120 milliards de couronnes, soit environ 4 milliards d'euros. Aujourd'hui, il s'agit de 2 fois et demi cette somme. La consolidation des finances publiques que nous devons entreprendre car les 3 gouvernements précédents, ceux de M. Matovi, Odor et Ege, nous ont laissé les pires comptes publics de l'Union européenne, ne peut pas reposer sur une hausse des impôts ni sur une réduction des standards sociaux. Notre devoir est de dépenser de la manière la plus efficace possible les fonds les plus précieux, ceux provenant de l'Union européenne et du plan de relance. J'ai d'ailleurs une bonne nouvelle à ce sujet. Le gouvernement a approuvé la révision des fonds européens. Après accord avec la Commission européenne, nous pouvons garantir qu'aucun financement européen ne sera perdu pendant cette période budgétaire. Si nos projets de construction d'établissements médicaux se concrétisent comme prévu, nous pourrons, dans ce seul domaine, contribuer à près de 1% de croissance économique. Ce sont des ressources financières considérables. Cela crée des emplois, cela fait travailler des entreprises et des fournisseurs. Que cet hôpital, monsieur le directeur, et j'espère que la santé nous permettra de venir vous serrer la main, en juin ou en septembre lors de l'inauguration officielle, soit la preuve que la Slovaquie n'est pas un pays moribond, contrairement à ce que prétendent l'opposition et les médias hostiles au gouvernement. L'image qu'ils donnent de notre pays est totalement fausse. Tout n'est pas parfait, certes, mais je refuse ce nihilisme, car beaucoup de choses sont faites. Nous faisons tout pour que ce pays fonctionne, mais s'y apparaissent des informations qui offensent le bon sens, nous y répondrons. Mesdames et messieurs, on a récemment affirmé que, bien que les parkings des centres commerciaux soient pleins, les gens n'achètent rien et se contentent de regarder les produits. Et ensuite, on publie les chiffres montrant que le commerce de détail a battu des records historiques en septembre 2025. Alors, où est la vérité ? Ou encore, on devrait attribuer un prix Nobel d'économie à celui qui découvre que tout le monde ne gagne pas le salaire moyen. Mais c'est justement cela, une moyenne. Certains gagnent moins, d'autres plus, c'est parfaitement normal. Je ne parlerai même pas d'autres indicateurs sans cesse remis en cause, uniquement dans le but d'ancrer dans l'esprit des gens, du matin au soir, l'idée que rien ne fonctionne en Slovaquie. Au fond, ce discours révèle une chose simple, l'Europe doute d'elle-même. Entre la défense des traditions et l'appel au progrès, elle cherche un équilibre qu'elle ne parvient plus à définir. Les mots de Robert Fico ne sont pas seulement ceux d'un chef de gouvernement en désaccord avec Bruxelles, ils traduisent une angoisse collective, celle d'un continent qui ne sait plus où placer la frontière entre ses racines et son avenir. Derrière les débats sur le genre, la souveraineté ou la politique énergétique, se cache une question plus profonde. Qu'est-ce qu'être européen aujourd'hui ? Appartenir à une union de valeurs communes ou défendre des identités nationales menacées ? Ce tiraillement, nous le retrouvons bien au-delà de la Slovaquie. Partout, le monde vacille entre uniformité et résistance, entre la peur du changement et la crainte de disparaître. Dans ce brouhaha idéologique, une certitude demeure, le dialogue reste notre seule voie. Comprendre avant de juger, écouter avant de condamner. Car les fractures qui divisent l'Europe aujourd'hui ne sont pas seulement politiques, elles sont humaines. Et c'est peut-être là que se joue le véritable avenir du continent, dans sa capacité à réconcilier la raison et l'identité, le progrès et la mémoire. Si cette analyse t'a interpellé, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour nourrir le débat. Voilà, c'était l'essentiel mondial. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.